Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous lirons le verset 6. Matthieu chapitre 5, le verset 6. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Esengo na bae oyo bazali na posa makasi ya sembo na nzambe to lobiko na nzambe pamba te bango bakotonda. J'espère que j'ai fait un effort de bien traduire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà aujourd'hui une autre vérité concernant le bonheur que nous avons en Christ, que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. Avoir faim et soif de la justice. Avoir faim et soif de la justice. Alléluia. Ici, c'est le Messie qui est en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ, le Messie de Dieu, le Sauveur, le Libérateur. C'est lui que les Juifs attendaient pour qu'il vienne les libérer. C'est lui que les Juifs attendaient pour qu'il vienne leur accorder la liberté et restaurer le royaume d'Israël. Ils s'attendaient à quelqu'un qui allait satisfaire à tous leurs besoins. Et ici, les besoins, quand je parle des besoins d'Israël, eux, ils ne voyaient pas d'abord les besoins spirituels. Et ils voyaient des besoins liés à la liberté physique, des besoins sociaux, ainsi de suite. C'est ce qu'ils voyaient. Ils s'attendaient à cela. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand on dit en politique, hein, quand on dit il ne faut pas s'attendre à avoir un président messianique. Quand on utilise cette expression-là, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un président qui apportera les solutions à tous vos problèmes. Ou un président qui n'aura pas de difficultés à résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, le Messie, c'est ça l'image du Messie. Le Messie, c'est Dieu lui-même qui vient sauver son peuple. Mais maintenant, le salut tel que conçu par Dieu pour son peuple n'était pas la même chose telle que conçue par ce même peuple. Et ici, après avoir parlé de beaucoup d'autres vérités que nous avons étudiées ici, si vous n'avez pas eu le temps de suivre ça, vous pouvez vous rattraper en allant sur notre page YouTube, CEP Channel officiel, CEP Channel officiel. Vous pouvez retrouver les précédents enseignements sur les vérités révolutionnaires, sur le bonheur en Christ. Et aujourd'hui, on s'appesantit sur le verset 6 de Matthieu 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Pourquoi le Seigneur il montre ici l'image de la faim et de la soif? La faim et la soif. Kozana posa ya kolia pe posa ya komela. Alobi esengo na bato oyo sembo na nzambe ezali lokola biloko ya kolia oyo baza koluka. Esengo na bato oyo sembo na nzambe ezali lokola mai ya komela oyo baza koluka. N'oubliez pas, quand le Seigneur parle ici, heureux ceux qui ont faim, c'est-à-dire, ça en participe, ceux qui ont continuellement faim et soif. Il parle de ces gens-là. Ceux qui ont continuellement faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ça veut dire que chaque jour, nous devons avoir faim et soif de la justice. C'est une faim et une soif qui ne doit pas se terminer. Chaque jour, oui, chaque jour, nous devons avoir faim et soif de la justice de Dieu.
Et de la même manière que nous sommes appelés à avoir continuellement faim et soif de la justice de Dieu, lui aussi de sa part, il nous garantit la satisfaction quotidienne. Je veux dire que aussi longtemps, tant que tu as faim et soif de la justice, lui, il pourvoit à cette faim-là et à cette soif-là chaque jour aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ici, le Seigneur veut nous dire, nous ne sommes pas appelés à avoir faim de notre propre gloire. Nous ne sommes pas appelés à avoir faim de la satisfaction ou des choses qui peuvent ressortir notre ego. Non. Nous ne sommes pas appelés à avoir faim et soif des choses qui sont liées à la gloire humaine. Non. Le Seigneur est contre ce genre de faim. Ce n'est pas ce genre de faim dont le Seigneur parle ici. Il parle de la faim et de la soif de sa justice. La justice de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, il y a quelques exemples de gens qui avaient faim et soif. Mais ils n'avaient pas faim et soif de la justice de Dieu. Et le Seigneur a répliqué de manière vigoureuse à ces personnes-là qui avaient faim et soif, mais d'autres choses. Non pas de la justice de Dieu, mais ils avaient faim et soif d'autres choses. Quand vous voyez par exemple, il y a cette parabole que le Seigneur a donnée de ces messieurs qui, à un moment donné de sa vie, il avait, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, vous verrez ces messieurs qui avaient des récoltes, qui avaient des champs, beaucoup de champs. Alors, il a fait la récolte. Il avait tellement de la nourriture en abondance. Asali bilanga, eboti, abuki, ekomi tellement ebele. Biloko oyo utaki na bilanga na ye. Muto wana atali oyo nyonso azalaki nango. Alobi, ah! Molimo na ngai. Ozana biloko ebele en réserve. Pema na yo. Lia, mela, pe, sepela. Alléluia. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Luc chapitre 12 à partir du 18e verset. Ces messieurs, il avait faim et soif d'autres choses. Il avait faim et soif de ce que l'humain cherche. Et il a amassé assez. Mais écoutez la suite. La Bible dit, Dieu lui dira, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Il en est de même de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Toi, ta faim et ta soif, c'est d'amasser des richesses. D'être la femme la plus riche de ta famille. D'être la femme la plus riche de ton quartier. D'être la femme la plus riche de ta génération. D'être l'homme le plus riche du monde. C'est ça ta faim et ta soif. C'est ce que tu cherches. Mais tu n'as pas faim et soif de la justice de Dieu. Avoir faim et soif de la justice de Dieu, c'est désirer le Seigneur. Désirer son salut. Alléluia. Désirer le Seigneur, désirer son salut. Désirer son salut pour celui qui est en Christ
Pour celui qui est dans le royaume, celui qui a faim et soif de la justice de manière continuelle, cela l'aide à tenir et à être inébranlable. Parce que chaque jour, il a faim de Dieu. Chaque jour, il a soif de Dieu. Chaque jour, il désire le Seigneur. Pas autre chose. Il ne désire que Jésus. Pas autre chose. C'est pourquoi, vous le voyez, il ne tombe pas. Quand je dis ne tombe pas, c'est-à-dire, il ne rentrera jamais dans le monde. Parce que depuis que le Seigneur l'a ramené de la mort à la vie, depuis qu'il est passé par la régénération, la nouvelle naissance, ce n'est pas qu'il n'a jamais de difficultés, ce n'est pas qu'il n'a jamais eu besoin d'argent, ce n'est pas qu'il n'a pas de difficultés pour payer peut-être les frais scolaires ou académiques à ses enfants. Ça lui arrive d'avoir des difficultés. Mais c'est une personne qui ne renie jamais le Seigneur et qui ne reniera jamais le Seigneur parce que c'est une personne qui a continuellement faim et soif de Dieu. Il désire le Seigneur chaque jour, plus que tout, plus que tout. Alléluia. Celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, c'est celui-là qui dit, Jésus, tu me suffis. Tu me suffis. Celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, c'est celui-là qui dit, Jesus is enough. Jésus, c'est lui ou rien. Au-delà de Jésus, je ne cherche à ajouter rien d'autre. J'ai Jésus. Jésus me suffit. C'est lui que je désire chaque jour. Alléluia. Qu'est-ce que tu désires? Pour celui qui est dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui désire. Chaque jour, il a faim et soif de la justice de Dieu. Alléluia. Celui qui n'est pas encore dans le royaume, la faim et la soif de la justice consiste à désirer le salut de Dieu. C'est celui-là qui réalise son état de pécheur. Celui-là qui réalise que sans Dieu, je ne suis rien. Celui-là qui réalise que je suis en route pour l'enfer. Je te désire, oh Dieu, sauve-moi, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Heureux celui qui a faim et soif de la justice. Oui, si tu as faim et soif de la justice, tu seras rassasié. Est-ce que ça la moto morazo comprendre? Moto oyo azalina nzala. O azana nzala ya bo sembo na nzambe. Tolobia eteli koloba eza moto oyo posa na ye eze lo musu teka Yesu. Eza mutu oyo esengo na ye azoko zwa yango na Yesu. Eza mutu azali satisfait en Christ. Pe mikolo nyonso na bomoi na ye awa na se posa na ye ezalaka Yesu Kristo. Alléluia. Yango wana moto wana oyo azali na nzala ya bosembo na Nzambe, ata azangi mbongo, ata azana problème na famille, ata azana musale sika zosa ba ofute bien te, ata azali ba nyongone nyoso ba ofuta te, kop e osimba te, na ndaku nano afuti te 2 mois parce que azana mbongo te, ba o menacer même mabimise na ndaku. Mais soki eza mutu oyo chaque jour azalaka na posa ya Nzambe, il a faim et soif de la justice de Dieu, sembo ya Nzambe nde yango na nzala na ye chaque jour alukaka atonda na bosembo na Nzambe, ata moto wana aza na
pasi ba yelie ba proposition ya kokende ko simbelo ko tel ya kokende ko teka nzoto ya kokende ko sala boye akosala yango te parce que akoloba naza na Yesu po naza na sengo na na tina ya kobakisa eloko mususu te likolo ya Yesu te. Yesu na source sengo nanga na koza na difficulté na koza na problème na ndaku menacé d'expulsion, mon travail est même menacé. Je n'ai pas besoin d'associer Jésus à autre chose pour avoir satisfaction. Non, ma satisfaction, je l'ai en Christ. Je ne l'associe à personne. Alléluia. Alléluia. Sikoyo, Sokiyo, tu n'as pas faim et soif de la justice de Dieu. Bonheur na yo. Et on a Yesu te. Yango ko se fabriquer bonheur na yo. Osomon yango se fabriquer bonheur. Parce que tu vas estimer que Christ ne suffit pas. Christ ne suffit pas. Il faut l'associer à autre chose. Tu es né de nouveau. Que dis-je? Tu dis que tu es né de nouveau. Tu te dis chrétien. Mais te voilà associant Jésus au fétiche. Te voilà associant Jésus à la tradition. Non, c'est vrai que je suis chrétien, mais dans notre famille, il y a l'encodia. Oui, et moi j'ai hérité d'une codia pour que je puisse soutenir la famille. Pour que moi-même je sois bien et que j'assure aussi le bonheur de la famille. Ça, c'est la tradition. C'est vrai que j'ai pris. C'est vrai que je vais chaque dimanche à la messe. Chaque matin, quand je viens au travail à la Gombe, je ne manque jamais, je passe d'abord à la messe de 6 heures avant d'aller au travail. Oui, Dieu a sa place. Oui, on laisse Dieu dans sa place. Mais vous savez qu'on est africain. Vous savez que dans notre famille, il faut ça pour ça. Non, tu n'as pas faim et soif de la justice de Dieu. Celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, il n'associe pas Dieu à autre chose. Il n'associe pas Dieu à autre chose. Celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, il soupire après le Seigneur. Il soupire après lui. Celui qui a faim et soif de la justice, c'est cette personne-là qui n'a pas une autre source pour satisfaire sa faim et sa soif. C'est-à-dire, Mutu Oyo a désiré nkolo. Mutu Oyo azana posa na nkolo. Eza Mutu Oyo a yebike pona nzala na ngai ya molimo. Pona posa ya mai o nazana ngo esila. Nazaka na source moko. Source mususu ezate. Source ezaka Yesu. Alléluia. Source ezaka Yesu. Oya ko pesanga mai na bomoi. Oya ko pesanga bilei na bomoi. E bilei ko ute pa ya satana te. Eza bilei ko ute pa ya bata mokili te. E uta kaka e pa na ye moko. Alléluia. Moto wana, il a amassé de l'argent. Il a amassé beaucoup de biens. Alobi, tutitolo. Eli monanga zane sengo. Mais là, lia, c'est pas là. Posana nyoso. Kasi, abosana ki ete. Moto nyoso esengeli a dépendre nde na nkolo. Nkolo ebisi, ah. Yo kanisi le kolo amassé ba richesse. Nde tu es maître de ton âme. Zela umona ka lilo. Molimo na yo. Ezo kolongwa. Molimo neza kolongwa. Parce que c'est une personne qui avait faim et soif des biens de ce monde. Il n'avait pas soif de la justice de Dieu. Alléluia. Et ça, le col appelle roi moko na Bible, Nabucodonosor. Atali mokolo moko bokonzi azalaki nango. Empire sur lequel il était en train de régner, dominer. Atali alobi, regarde tout ça. J'ai bâti cela avec ma propre force.
Nyonso oyo eza ngai. Un jour, tandis que le roi Nabuchodonosor marchait sur le toit du palais royal à Babylone. Écoutez ce qu'il a dit. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Ah, lui, il avait faim et soif de la gloire que le monde pouvait lui donner. Il voulait qu'on puisse le louer parce qu'il avait bâti un grand empire. Mais il n'avait pas faim et soif de la justice de Dieu. Et vous connaissez son sort. Le Seigneur l'a maudit. Il a été chassé du royaume parce qu'il s'est montré indépendant vis-à-vis de Dieu. Il s'est montré indépendant vis-à-vis de Dieu. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, ce sont ceux qui dépendent totalement de lui. Ils dépendent totalement de Dieu. Alléluia. Oui, j'ai continuellement faim et soif de ta justice. J'ai continuellement faim et soif de ton salut, Seigneur. Seul toi peux me satisfaire. Oui, seul toi peux me satisfaire. Je dépends totalement de toi pour être satisfait. Et c'est en cela que nous sommes heureux dans le royaume de Jésus-Christ. C'est en cela que nous sommes heureux. Oui, notre joie n'est pas dans la quête de la gloire. Non, notre joie n'est pas dans la quête de la magnificence humaine. Non, notre joie est dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Notre joie est dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est un peu comme cette femme qui est avec son mari. Dieu a établi que le désir de la femme se porte vers son mari. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous le voyez aussi dans votre couple, mais la femme, même quand elle travaille, même quand elle gagne plus d'argent que son mari peut avoir, je donne un exemple, son mari peut avoir un salaire d'1 million de francs, elle a peut-être un salaire de 5 millions de francs, mais si toi homme, parce que ta femme travaille, gagne plus que toi, et toi tu te dis, plus jamais je ne peux faire des cadeaux à ma femme, je ne peux pas lui payer du carburant, je ne peux pas au catignoso, même si elle gagne plus que toi, décevoir. Parce que même si elle gagne plus que toi, elle va dépendre toujours de toi. Elle veut dépendre de toi. Elle veut que tu lui donnes aussi. Alléluia. Elle veut que tu lui donnes. Et elle est satisfaite quand tu lui donnes. Et c'est même comme cela que Dieu nous a fait. La femme reçoit, l'homme donne. Alléluia. Je vous une parenthèse pour dire ce qu'un jour, un homme de Dieu avait dit. Le péché est entré dans le monde quand pour la première fois la femme a donné à l'homme. Quand pour la première fois la femme a donné à l'homme, le péché parce que c'est l'homme qui devait donner. Ce n'était pas le devoir de la femme de donner. Ça, je ne veux pas dire que la femme ne peut jamais donner à son homme. Quelque chose qui n'est pas votre devoir ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'était une parenthèse. C'est-à-dire que moi, si Azakane Sengo, ata azana makoki a gagné koleka mobali, mais tant mobali a pesaye. Alléluia. Je connais un couple comme ça. L'homme gagne même pas la moitié de ce que la femme gagne. Mais c'est chaque jour que l'homme paye les transports pour sa femme pour aller au boulot. Et l'homme s'organise toujours pour faire cela pour sa femme. Et cela augmente encore l'amour dans leur couple. La femme aime ça. Et nous sommes heureux parce que nous dépendons de lui. Nous dépendons de Dieu. Nous avons continuellement faim et soif de sa justice. Pas d'autre chose.
C'est lui que nous voulons. C'est lui que nous voulons. C'est Jésus que nous voulons. C'est Jésus, pas autre chose. C'est pourquoi quand tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église pour qu'on te parle de tes ancêtres. Tu ne vas pas à l'église pour qu'on te parle de ton père ou de ta mère. Tu ne vas pas à l'église pour qu'on te... Va à l'église pour qu'on te parle de Jésus. Jésus. C'est Jésus que nous désirons. Moto mosusu te Yesu nde to luka Yesu nde to ana posa na ye mikolo nyonso yango na omonaka mercredi na kendaka culte, vendredi na kendaka, dimanche na kendaka, oui na lembaka te na kendaka kaka pamba te chaque jour j'ai faim et soif de sa justice. C'est lui que je désire. Yango na soko yoki Mateya pono oyeba ke Mateya oyo ezali liteya oyo nkolo Yesu Kristo asepeli na ngoto nkolo Yesu Kristo alingi na yoka mitunaka toujours na suka ya Mateya tango ozuki Mateya obi est-ce que liteya oyo epesi nga bolingo pona Nzambe to epesi nga bolingo pona ngai moko to na biloka mokili po eza na Mateya mosusu ko oyoki yango nasuka Mateya oyoki posa ya kokopa na mbongo ebele. Et là, Mateya mosusu tango oyoki yango oyoki posa koma riche. Non, je dois être puissant, je dois être puissant, je dois être riche. Mais ça, Mateya mosusu tango oyoki yango ebakisi lisusu bolingo ya Yesu Kristo kati na yo. C'est-à-dire tango oyoki Mateya ozo désirer sous eloko mosusu te, o désirer ka Yesu. Alléluia. Tango oyoki Mateya et poussio lisusu pene pene na nkolo et bakisio lisusu faim et soif ya justice ya Nzambe wana nde liteya esengeli oyo kaka. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus veut dire ici encore, de la même manière que un être humain ne peut pas vivre sans manger ni boire dans son royaume, nous ne pouvons pas vivre sans sa justice. Moto okoki ko bikate, soki oliakate, soki omelakate. D'ailleurs, je parle sous le contrôle des médecins et de tous qui connaissent la nutrition, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de jours pour l'homme et la femme, c'est-à-dire il ne mange pas, il ne boit pas. Il y a un certain nombre de jours, s'il atteint ces jours-là, sans manger ni boire, il peut mourir. C'est comme ça que Dieu nous a fait. C'est comme ça qu'il nous a créés. L'homme, la femme, pour vivre, a besoin de manger. C'est pourquoi, tel que tu es là, tu es parent, tu es maman, tu es papa. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois qu'on te paye? Quand tu reçois ton salaire, même si c'est un salaire minime, je ne sais pas, tu es policier, tu es militaire, tu es enseignant, tu es avocat, tu es magistrat, je ne sais pas, tu es ministre. Quand on te paye, si tu gagnes, je donne un exemple, si tu gagnes 200 000 francs, quand tu viens, pour nous les hommes, en tout cas je ne sais pas si c'est les hommes qui font ça, mais il y a des hommes quand on les paye, il vient avec son salaire chez sa femme. Chérie, on a payé. Les 200 000 francs sont là. C'est loin de satisfaire à nos besoins, mais yango yeye. Et qu'est-ce que généralement maman là-bas a fait? Bon, dans les 200 000 ici, il faut qu'on enlève la part qu'on va donner à Dieu. Et puis, il faut qu'on fasse quoi? La provision. L'osso est sili, masango est sili, il faut tout son moi l'osso, moi masango, na moi soukaleza nandaku. To na moi madesu. Il faut qu'il y ait un peu de la nourriture à la maison parce qu'il peut arriver que demain on n'ait pas quelque chose. Mais on peut se servir de cette provision-là. Pourquoi? Parce que sans la nourriture,
on ne peut pas vivre. Alléluia. Sans la nourriture, on ne peut pas vivre. Il faut manger pour être physiquement en forme. Il faut manger, il faut boire pour être en bonne santé. C'est pourquoi nous les parents, quand un enfant, tu constates que ton enfant ne mange plus bien, ça t'inquiète. Quand l'enfant ne mange plus bien, ça t'inquiète. Nous nous réjouissons en tant que parents quand tu constates que tu donnes à ton enfant une boule de foufou. L'enfant mange toute la boule, termine et demande encore à maman. Maman, ajoute. Une bonne maman ne dira jamais à cet enfant, yo, le koso, la maman va se réjouir. Ah, mon enfant veut manger plus d'une boule. C'est une bonne chose. Parce que ça dit à la maman, ça fait comprendre à la maman que mon enfant est en bonne santé. Quand il demande la nourriture comme ça, c'est bien. Après avoir mangé, il dit, maman, je vais boire, j'ai soif. Donne-moi de l'eau. Tu donnes à ton enfant la nourriture avec joie. Avec joie. Parce que tu sais que la santé physique de ton enfant est liée à son alimentation. C'est la même chose avec notre santé spirituelle. Si nous ne mangeons pas, si nous ne buvons pas, sur le plan spirituel, nous ne serons jamais en bonne santé. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux, dit-il, ceux qui ont continuellement faim et soif de la justice de Dieu. Ceux qui ont continuellement faim et soif du salut de Dieu. Si tu es déjà dans le royaume de Dieu, tu dois le désirer chaque jour. Chaque jour. Parce que pour continuer à vivre dans ce royaume, pour tenir, tu te nourris de lui. Si tu n'es pas encore dans le royaume, cette faim et cette soif, c'est pour que tu accèdes au salut. Oui, c'est pour que tu accèdes au salut, pour que tu sois sauvé. As-tu faim et soif de la justice de Dieu? Ou toi, tu désires tellement les foufous que tu en as même assez, tu en manges jusqu'à t'empiffrer. Mais la justice de Dieu, le salut de Dieu ne te dit rien. Rien du tout. Ma soeur, mon frère, si tu pouvais aimer Jésus comme tu aimes ta boule de foufou, si tu pouvais aimer Jésus comme tu aimes ces haricots là, tu vois quand on te sert les haricots, tu prends du sucre, tu ajoutes du sucre. Chez nous, les haricots se mangent avec le sucre. Il faut ajouter un peu de sucre. Quand ta femme commet la bêtise de te servir les haricots sans le sucre, tu te fâches. Tu sais bien que moi je ne peux pas manger les haricots sans y ajouter du sucre. Tu vois comment tu aimes cette nourriture. Si tu ne manges pas encore, il y a des gens comme ça. Quand il a faim, il attend 1 heure. La nourriture n'est pas encore prête. 2 heures, la nourriture n'est pas encore prête. Tu vois, il y a des gens qui tremblent. Tu vois que ça ne va pas. Il y a des gens qui peuvent même faire des crises de tension. Parce qu'il a faim. Il faut que je mange. Il faut que je mange. Au bureau, les directeurs, quand tu as faim là, la secrétaire doit tout faire pour aller chercher de la nourriture rapidement pour que le directeur mange. Non, mon chef a faim. S'il ne mange pas, il ne pourra pas bien travailler. Et quand tu apportes de la nourriture, tu manges. Après, tu retrouves tes forces. Tu continues le boulot. Mais est-ce que spirituellement tu te nourris? Est-ce que spirituellement tu te nourris? Alléluia. Est-ce que tu désires le Seigneur? Est-ce que tu le désires? Alléluia. Ou toi tu ne désires que la nourriture? Désires-tu le Seigneur? Alléluia. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, ce sont des gens qui chaque jour, leur quête, c'est de plaire à Dieu. Oui,
de plaire à Dieu. Quand tu es dans son royaume, tu as faim et soif de sa justice. Ça veut dire que ta vie quotidienne, c'est une vie de sainteté. Oui, ta vie de chaque jour, c'est une vie de sainteté. Parce qu'en fait, c'est sanctifié ou être sanctifié, c'est quoi? C'est être mis à part. De manière simple, être mis à part. Ça veut dire, moi j'ai faim et soif de sa justice. Je désire chaque jour le Seigneur. Il est ma nourriture. Je trouve ma satisfaction en lui en me gardant pur. En me gardant pur. En marchant selon lui. Selon ce qu'il veut. Et c'est en cela que je suis heureux. C'est en cela que je suis heureux. Et on ne peut pas me perturber. Celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, c'est celui-là qui apprend à renoncer à lui-même. Il apprend à renoncer à lui-même pour désirer davantage Dieu. Celui qui a faim et soif de la justice, c'est celui-là qui crucifie la chair. C'est celui-là qui crucifie la chair. Oui, c'est celui-là. Il ne devient pas un extraterrestre. Même s'il est né de nouveau, les désirs de la chair viendront. Les tentations vers le péché viendront. Mais celui qui a faim et soif de la justice de Dieu, c'est celui-là qui crucifie la chair. Oui, ma chair veut que je fasse l'adultère. Oui, la chair veut que j'aille d'après cette personne-là. Oui, la chair veut que je puisse mentir pour obtenir un bénéfice. Oui, la chair veut que je puisse mentir pour avoir une promotion. Oui, ça c'est la chair. Mais celui qui crucifie la chair, celui qui a faim et soif de la justice, il ne satisfera pas les désirs de la chair. Oui, la chair va souffrir parce que tu as refusé de mentir et te voilà, tu n'as pas obtenu cette somme-là. Les autres ont obtenu cette somme parce que toi, tu as voulu marcher selon Dieu. Tu as voulu craindre ton Dieu, tu as refusé de mentir. Juste un petit mensonge. Il te suffisait juste un petit mensonge. Tu allais avoir cet argent-là, mais tu as refusé. Regarde-toi maintenant. Tu marches toujours à pied, incapable de t'acheter même un vélo parce que tu as refusé de mentir. Oui, la chair, je te crucifie. La chair peut souffrir, mais je plais à mon Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui que je désire. Je vais plaire à mon Dieu. Quand il est content, je suis content. Quand mon Dieu est heureux, parce que j'ai refusé de mentir. Mon Dieu est heureux parce que j'ai refusé de commettre ces péchés-là. Même si ça me coûte aujourd'hui, mais j'ai refusé de faire ça parce que je sais que je lui appartiens. Je lui appartiens et il ne veut pas que je vive dans les péchés. Il est heureux. Et sa joie est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. C'est ce qui m'aide à tenir et je suis heureux. Que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette, je suis heureux. J'ai continuellement faim et soif de sa justice. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.